Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e podcast. Vous vous trouvez ici sur ma chaîne où on parle évidemment de tricot. Elle porte bien son nom, Tricot à faire, que vous pouvez utiliser pour me retrouver aussi sur les différents réseaux sociaux. On va se retrouver aujourd'hui pour un podcast classique où on va parler ce que je porte, mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours, un petit custom surprise. Voilà, petite information, vous pouvez trouver tout un tas d'informations justement dans la barre de description qui se trouve donc en bas de la vidéo ou sur le côté si vous regardez sur votre téléphone portable. N'hésitez pas, c'est là que je vais référencer tous les patrons surtout desquels je peux parler pendant la vidéo pour que vous puissiez facilement les retrouver. Voilà, on va commencer tout de suite par ce que je porte. Il s'agit de mon fameux Agnette cardigan de Petite Knit. Je dis fameux parce que j'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne. Donc voilà. Je ne porte pas si souvent que ça en réalité. Pour une raison principale qui est que je pense que je l'ai fait un peu trop court. Ouais. Je n'ai que 3 boutons, il fait une vingtaine de centimètres sous l'emmanchure et en réalité je pense que c'est trop court. Pourquoi? Parce que quand je le porte, alors là je viens de le remettre bien, mais il a tendance en fait à partir vers l'arrière, ça, de se positionner plus, sans les cheveux c'est mieux, se positionner plus bas ici, et du coup devant, bah, ça remonte et on voit un peu mon t-shirt après, enfin, ça, c'est pas très heureux. Alors je vais le garder comme ça encore un petit peu parce que je me dis que peut-être si je le porte avec une robe en particulier, ça peut quand même être joli. Mais voilà. Et quand je le porte ouvert, c'est pareil. Il a aussi tendance à vouloir partir un peu plus sur l'arrière. Bon. Je l'avais tricoté en... Alors pour le mohair, c'était du Knitting for Olive et pour le fil principal, c'était 2 fils de lace de chez Isager en alpaga 100%. Il tient bien chaud, il est assez doudou, donc à ce niveau-là, il remplit bien le cahier des charges. Mais bon, voilà. Et puis au niveau de la couleur, je sais pas, c'est pas forcément une couleur qui me... que je vais facilement associer avec ce que j'ai dans ma garde-robe. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est pas, j'ai pas le réflexe de le prendre en disant celui-là, il va aller avec ce que je vais mettre aujourd'hui. Bon. Mais voilà, je décide de le porter aujourd'hui. J'ai un peu chaud là, j'arrête pas de gesticuler, donc je vais l'enlever. Mais, ah, bah, Futé Catine nous a rejoint. Voilà, mais en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de porter aujourd'hui. On va tout de suite parler de... Mais j'ai tout mon bazar là, donc je pense qu'elle va se poser. Oui. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, alors je vais commencer tout de suite avec les objets terminés. Ils sont au nombre de 4. Et oui, je vais commencer tout de suite avec le bandeau Frida de Atelier Emily que j'ai tricoté dans un reste de sable des laines du Valgo de Mar dans le coloris Garenne. Pour une fois, j'ai une mémoire incroyable. Alors, le patron Frida, c'est un patron gratuit de Atelier Emily qui se compose en fait d'une bande de tricot double d'environ 9 cm de largeur et la longueur de cette bande, c'est votre tour de tête moins 10 cm. Donc moi, je fais 54 de tours de tête, donc j'ai tricoté pendant 44 cm. Le tricot double, c'est assez simple à réaliser. C'est un jeu de une maille envers, une maille glissée avec le fil devant, une maille envers, et ainsi de suite. Et c'est toujours la même chose. Donc c'était parfait pour un petit tricot un peu zéro cerveau à faire dans les transports. Je l'ai tricoté finalement assez rapidement, je trouve. Et il n'est pas bloqué là.
Je pense que ça vaudrait peut-être le coup que je le bloque, parce il est peut-être un petit peu serré, mais il est plutôt pas mal, je trouve. J'ai pas respecté, je crois, la taille d'aiguille. Je crois qu'elle recommande de tricoter en 4 et moi j'ai tricoté en 3,5 parce que sinon en aiguille 4 j'avais trop de largeur au niveau de la bande et donc ça n'allait pas. Et donc comme j'ai souvent tendance à avoir une queue de cheval haute ou un chignon, ce qui est pire, c'est toujours un peu compliqué au niveau des bonnets. Donc voilà, c'est un peu l'idée que j'avais pour ce bonnet. Il est bien, peut-être que si je le bloquais, il gagnerait un petit peu en souplesse, mais là, il est pas mal. Donc ça, c'était mon premier ouvrage terminé, et je me rends compte que j'ai oublié de prendre un petit sac qui contient du coup le projet en cours que je tricote en ce moment pour les transports, qui est une chaussette. Je vous mettrai une photo, je pense. En direct du montage, je n'ai pas pensé à faire de photo malheureusement et il fait nuit, donc la photo n'est vraiment pas quali. Il faudra attendre que je termine la chaussette pour vous la montrer mieux dans un prochain podcast. C'est un début de chaussette Colloïd 2.0 de Lysandre Bourdin. C'est également un patron gratuit. Et donc, voilà, donc je l'ai commencé, je l'ai fait dans un coloris autorayant de Lazy Lion. Et je crois que le coloris, si ma mémoire est bonne, c'est Frida's Favorite Color, ou un truc comme ça. Pareil, je vous mettrai toutes les infos. Et je l'ai tricoté enfin je l'ai lancé parce que j'avais un reste de ça, de cette laine-là, que j'avais utilisé pour mon dot sweater de Knitting for Olive. Voilà. Et j'ai pas encore tricoté de... Si, non, c'est pas vrai. J'ai déjà tricoté de l'autorayant pour des chaussettes pour mon mari, mais j'avais envie de me les tricoter pour moi. Et voilà, j'ai été taguée par Justine dans un concours organisé par Anna Le Bruit des Aiguilles, et qui est quand même connue pour faire des autorayons absolument incroyables. Et donc ça m'a un peu donné envie de tricoter de l'autorayon. Bref, j'ai fait une méga grosse digression, mais c'est pas grave. On revient à nos moutons. Et je vais vous parler du coup de mon ouvrage terminé suivant. Il s'agit du cocon de naissance de ma petite laine, Agathe Power of Tricot, je crois, sur Instagram. Je vous ai déjà parlé de ce cocon dans un épisode précédent, puisque j'avais fait un autre, exactement le même, mais dans une autre couleur, pour des copains qui ont eu un bébé au mois de décembre. Donc là, c'est pareil, c'est pour un bébé qui naîtra, je crois que c'est pendant l'été. Voilà. Euh, Ça fait partie maintenant en fait des cadeaux de naissance que je fais de manière plus ou moins systématique quand j'ai des amis qui attendent un bébé. Pourquoi? Parce que c'est apparemment un super objet à avoir pour la naissance de bébé. Donc, et c'est pas forcément quelque chose qui se trouve facilement dans le commerce. Donc je me dis voilà. Donc et là j'ai utilisé du coup la laine de Agathe, ma petite laine, et c'est le coloris 1. Donc cette espèce de vert amande très pâle. J'espère que le focus va se faire. Voilà, on verra bien. Sinon pire, je vous mettrai une photo. Vous avez l'habitude. Voilà. Comme pour le précédent, j'ai fait une taille naissance et j'ai tricoté en aiguille. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6, je vous mettrai l'information. Et comme la dernière fois, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui peut se tricoter tout d'un coup. Parce que en fait, c'est... Moi, je trouve que ça a tendance à me faire un peu mal au poignet. Voilà, mais c'est super, ça se fait quand même assez rapidement et ça fait plaisir. Pour l'instant, en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, deuxième ouvrage terminé, toujours dans la vague du cadeau de naissance, c'est le petit bonnet Baby Bear Bonnet de toujours Knitting for Olive. Ouais. Pareil, ça je vous en ai déjà parlé un milliard de fois. Là j'ai utilisé les laines de Liz Taylor, le coloris châtaigne, la fingering Merino classique et le mohair qui va avec.
et ça fait un joli coloris très ourson. Je trouvais que ça collait bien. Pareil, taille naissance, et j'avais pesé ma laine et j'ai utilisé 17 grammes de chaque fil pour une taille naissance. Voilà, il est lavé bloqué. Le cocon, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué, il n'y en a pas besoin. Donc voilà pour mon petit cadeau de naissance que je vais offrir. Et ben, vous, quand vous verrez cette vidéo, je serai en route pour aller voir les copains. Donc je suis dans les temps, je suis contente. Voilà, j'ai toujours Futé Cathy qui se balade. Dernier ouvrage terminé. Je n'en suis pas peu fière. Arrête, mais... Voilà, on va commencer à gratter l'étiquette du coco naissance, donc ça ne va pas. Donc, je disais, dernier ouvrage terminé, et non des moindres, vous allez être étonnés, mais j'ai enfin terminé le Majoret. J'aimerais bien un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, la dernière fois que je suis venue, j'avais fini les manches, j'avais été prise d'un élan de motivation incroyable. Donc j'avais terminé les manches et il me restait donc le corps et les bandes de boutonnage et le col, et c'est chose faite. Il me reste les boutons à mettre, mais je veux d'abord le bloquer avant de coudre les boutons. Donc au niveau des laines, rapidement, c'est toujours les mêmes, hein, mais c'est la dernière fois que je vous en parle. Donc on a le... Non, alors je vais commencer par la figurine. La figurine que j'ai utilisée tout au long du projet, elle vient de Moonlight Fibers Artisan Yarns. C'est du superwash 75% mérino. Donc, pardon, 75% de mérino superwash et 25% de nylon. Donc, c'est techniquement de la laine à chaussettes. Et c'est de la fingering, plutôt même de la light fingering, puisqu'on a 425 mètres pour 100 grammes. Je ne sais pas si vous entendez, mais Futé Cathy ronfle. Et c'est le coloris Champagne Bubbles. Et pour le coloris, pour apporter du fluff, puisque le majorel est pensé pour avoir un fil de fingering et un fil de mohair initialement, moi je suis partie sur du suri. Et c'est ça qui fait la variation des couleurs, puisque le coloris Pléiade de Zakami, celui-ci, donc ce coloris Pléiade de Zakami était en fait varié. C'est ça qui fait la richesse et les variations sur cet ouvrage. Je n'avais que 2 écheveaux, ce qui était un peu... Disons qu'il m'en reste très très peu. J'ai pas pensé à prendre la petite boulette, mais vraiment il doit me rester 2 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose. Je suis vraiment allée jusqu'au bout de la quantité, donc je suis assez contente là-dessus. Mais je n'avais que du coup 800 mètres. Donc pour pouvoir être confortable et quand même avoir un ouvrage qui arrive à la bonne longueur, j'avais décidé assez rapidement de faire certains éléments avec un autre fil de mohair cette fois. Et donc c'était du mohair de langue. Je n'ai malheureusement pas gardé le papier, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais c'était le coloris crème naturel, le plus simple de chez Lang. Et donc j'ai fait le col, les bandes de boutonnage et les côtes à la fois des manches et du corps, sans utiliser le suri coloré, mais du coup en utilisant le noir, et ça fait un contraste qui est assez joli, assez discret, je trouve. Je vous remontre un petit peu mieux, de plus près, j'espère que vous verrez bien la différence. Alors, je l'enfile rapidement. Il n'est pas bloqué, comme je disais. Au niveau des manches, on est hyper bien sur... Bon, il a vraiment besoin d'un petit blocage. Il est un peu rabougri là, parce que... Hop, voilà ce que ça devrait donner normalement.
Je suis assez contente de l'avoir terminé. Non pas que c'était un projet pénible, le fait d'avoir les torsades tout au long des raglans et aussi du corps, ça vient rythmer le tricot, donc ça c'est assez chouette. Mais en fait, la problématique que j'ai eue, c'est que moi, en le tricotant, il fallait que j'alterne tout le temps mes écheveaux, donc ça charge mentale un petit peu quand même. Et je sais pas, il a traîné. Il a un peu trop traîné à mon goût et du coup c'était un peu longuet, quoi. J'ai pris moins de plaisir sur la fin que sur le début du projet. Donc, ah oui, j'ai constaté, j'ai l'impression que j'ai été un peu plus tendue sur la première panne de boutonnage que j'ai fait. Sur l'autre, c'est beaucoup plus détendu. Mais bon, je vais voir si au blocage, j'espère que ça va se régler. Mais voilà, sinon il est tout doudou. J'ai les boutons que je n'ai pas avec moi, mais ce sont des boutons tout simples que j'ai trouvés chez Sostrongren. C'est vrai de vous mettre une photo. Je suis très contente de pouvoir les utiliser d'ailleurs, ces boutons, parce que je les avais achetés en disant oh ça me servira un jour. Et voilà, le jour est arrivé. Donc là, je le bloque et il est terminé. Je suis contente. D'ailleurs, j'espère qu'il va sécher vite pour que je puisse le mettre maintenant, parce que c'est maintenant la bonne période pour le porter. Voilà, donc super contente. N'hésitez pas à le faire en vrai. Vraiment, il est super. C'est un bon basique à avoir. Il est rythmé au niveau du tricot par ses torsades. Donc franchement, super. C'est juste, choisissez un combo de laine qui vous facilite l'existence. Donc voilà. J'en ai terminé pour mes ouvrages. En fait, je crois qu'on peut dire ouvrages terminés. Voilà. Hop. Et hop. On va passer aux encours. Alors, le premier encours dont je voudrais vous parler, il est dans ce petit pochon et on en avait parlé la dernière fois. C'était mon castone impulsif de la dernière fois. Ça fait déjà si longtemps que je l'ai commencé. Bah, il faut croire. C'est le Low Tide de Rachel Ilsley ou Unwind Knitwear, je crois, qui a, ma foi, bien avancé. Et voilà. Je suis assez contente. Alors, on va être un peu efficace, enfin organisé dans ce que j'ai à vous dire sur ce bâton parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, la laine. Il s'agit de la moustache de Fonty qui... Donc, c'est un fil super, assez fin. On est plutôt sur de la light fingering puisqu'on a 225 mètres pour 50 grammes. Et elle contient 30% de superkid mohair, 20% de soie et 50% de mérino fin. Donc pour moi, ça c'est un super combo parce qu'on va avoir le côté chaud du mérino, le côté brillant et drapé de la soie et en même temps le petit fluff du mohair. Donc vraiment chouette. J'ai pris le coloris 408 qui est cette espèce de naturel, crème, tout simple. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a vraiment, le halo s'est vraiment bien développé au niveau du mohair ici. Voilà. Donc super, vraiment je prends énormément de plaisir à tricoter cette laine. Je sais pas, enfin c'est même plutôt sûr, j'y retournerai avec grand plaisir. Il faudra voir comment elle vieillit au porté, mais pour l'instant je suis très très contente. Je tricote en aiguille 4, donc c'est le max qui est recommandé pour tricoter cette laine d'après Fonty. Et je trouve que, si je vous montre au niveau du jersey, je trouve pas que ça fasse un effet déjaugé. Je suis assez contente à ce niveau-là. Maintenant, échantillon, comme ça fait la transition entre la laine et le patron. Au niveau de l'échantillon, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais quand j'ai commencé le patron, j'ai fait un micro-échantillon à la One Again to Fly et il était assez petit.
Et je vous avais dit, je crois, malheureusement, je vais être obligée de faire plusieurs tailles au-dessus de ce que j'avais prévu parce que je n'ai que 7 cm au lieu des 10 cm recommandés pour le nombre de mailles de l'échantillon. Bon, donc du coup je suis partie bien en tête sur la taille 6 et puis j'étais arrivée à un endroit où je me suis dit mais là je n'ai pas assez de hauteur, je sais plus très bien comment je me suis débrouillée, mais il y a eu un moment où j'ai eu des doutes et du coup j'ai mesuré mon échantillon directement sur l'ouvrage à ce niveau-là. Quelle n'a pas été ma surprise quand je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais pile sur l'échantillon recommandé par la designeuse. Donc en fait, à une maille près. Donc au lieu d'avoir, je vous dis n'importe quoi, au lieu d'avoir 22 mailles pour faire les 10 cm, j'étais à 23. En gros, voilà. Donc quand on est à une maille de l'échantillon, franchement, au blocage, ça se règle. Donc du coup, avec ma taille 6, j'allais me retrouver avec un truc énorme. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai détricoté une dizaine de centimètres. J'avais vraiment peur parce que vous avez vu la dentelle, enfin, c'est quand même un sacré panneau. Et je craignais fort de détricoter et en reprenant mes mailles, en remontant mes mailles sur mes aiguilles, de créer un problème. Et en fait, ce fil incroyable moustache se tient vraiment bien. Ça doit être les 30% de mohair qui font que ça s'accroche. Donc en réalité, le détricotage s'est hyper bien passé et la remise sur les aiguilles s'est aussi hyper bien passée. Et du coup, j'ai pu repartir sur la bonne taille. Puisqu'en fait, au départ, les tailles que j'avais, donc là, entre la 6 et la 4, qui est finalement la taille que je tricote, il y a une grosse partie qui est sur le même nombre de mailles. Et c'est ensuite à un certain moment où on change. Donc je suis remontée jusqu'à cet endroit-là et je suis repartie sur de bons rails. Voilà. Au niveau du patron, on a pas mal d'explications. C'est plutôt bien fait, mais vraiment il faut être concentré quand on lit le patron. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me dire c'est bon, j'ai compris. Et en fait, t'avais mal lu ce truc-là, ou t'avais pas pensé à aller regarder un peu plus loin. Donc après avoir détricoté cette première fois pour changer de taille, ça m'est arrivé de devoir redétricoter aussi parce que j'avais mal lu. Encore une fois, entièrement ma faute. Si on lit bien le patron, c'est plutôt clair. On a accès dans le patron aux diagrammes et aux explications en rang par rang pour la dentelle. Et moi, je suis partie sur le rang par rang. Parce que, je sais pas, ça me réussissait mieux. En fait, le truc, c'est que comme il y a des diminutions et des augmentations, le diagramme fait un peu peur parce qu'il y a pas mal de mailles qui n'existent pas, qui vont être créées plus tard. Et donc, c'est pas un diagramme que je trouve facile à lire pour moi. Et en fait, la rythmique, je m'y retrouve mieux sur le rang par rang. Je crois avoir maintenant enregistré plus ou moins la logique. Et donc il ne reste plus entre guillemets qu'à dérouler le corps. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est comme d'habitude, euh, je vais terminer cette pelote dans le corps et ensuite je prendrai les manches et je terminerai ensuite dans le corps. Normalement je devrais avoir assez de laine puisque la taille 4 était celle pour laquelle je pensais tricoter initialement. Mais on n'est jamais à l'abri et je préfère avoir des manches bien longues, enfin longues comme j'aime et encore plus petits si j'aime. Pour l'instant, il est mis un peu à l'arrêt parce que je voulais vraiment terminer le majorel. Je vous en parle après, un autre projet qui se lance et mine de rien, celui-ci, il faut qu'on être concentré quand on le fait. Donc je peux tout à fait le faire en regardant une série. D'ailleurs, j'ai re-regardé comment elle s'appelle Bridgerton pour me remettre à jour. Arrête, Mimi. Pardon, je te Cathy qui fait les siennes. En même temps, j'arrête pas de lui mettre des fils dans la tronche, la pauvre. Donc je disais, oui, donc j'ai pu regarder une série pas trop intellectuelle, hein, pas trop compliquée en le faisant, mais il faut vraiment que je sois à mon bureau et que j'ai les explications de la dentelle à côté de moi
Ça me rassure pour l'instant. Voilà. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Et là, c'est un peu rabougri, mais quand ça va se... Hop, quand ça va se bloquer, ça va être vraiment joli. Et c'est hyper fluide. Ce qui est un des avantages de cette file. Oh, j'ai du blanc partout. Bon bah voilà, vous voyez, les 30% de mon air sont bien là, effectivement. J'avais autre chose que je voulais vous dire là-dessus. Oui, du coup, ça va être du fait de la finesse du fil et de la dentelle, ça va vraiment être un petit... Qui parlait de ça d'ailleurs? Je crois que c'est Lila, la maille qui murmurait à mon oreille, qui disait que il y a des gros pulls qu'on met par-dessus des t-shirts, par-dessus des chemises, etc. Et puis il y a des petits pulls blues qu'on met juste comme ça. Et ça, typiquement, ça va être un petit pull blues à porter juste comme ça, avec une petite brassière en dessous, et puis un pantalon directement. Voilà. Pour la mi-saison, du coup. Voilà. Et je suis super contente. J'ai hâte de le voir avancer, mais comme je vous dis, vraiment au long cours celui-ci. Un autre en cours que j'ai... Ouais, attendez, j'ai mes petites notes là. Ouais, le motif de dentelle est vraiment addictif. On se laisse prendre en fait au jeu d'avoir envie de voir le motif se répéter. Attendez, j'ai fait une bêtise? Non, c'est bon. Non, non, c'est bon, j'ai cru avoir fait une bêtise. Oh, panique. Donc, un autre ouvrage que j'ai repris. Pourquoi est-ce que je l'ai repris? Je l'ai repris parce que j'ai eu un déplacement professionnel la semaine dernière et je ne pouvais pas emmener celui-ci parce que il demande vraiment quand même pas mal de concentration. J'avais celui-ci que j'ai fait dans le train, mais j'avais besoin d'un truc en plus, parce que vous savez, on a toujours besoin d'un truc en plus. Et j'ai bien fait de le prendre parce que j'ai pu le reprendre un peu tranquillement. Il s'agit du Edith de Cécile qui tricote, que j'avais commencé l'été dernier. Et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été prise sur 2 tests qui ont du coup fait que le edit a été remisé. Et puis quand j'ai fini mes tests, on était fin septembre et j'avais plus du tout envie de me tricoter un top d'été. Donc, je vous montre ce qui est dans le bon sens. Alors, attendez. Hop, hop. Voilà. Donc, le top d'été Edit, qui est réalisé en taille 84, donc je crois que c'est la deuxième taille, en Knitting for Olive, le coloris Red Currant dans la qualité Cotton Merino, donc 70% organique coton et 30% de mérino. Voilà, hop, je vous montre comme ça aussi. Voilà, c'est un fil qui est extrêmement agréable à tricoter. Il n'a pas, oui, c'est du coton, donc il n'a pas d'élasticité. Arrête toi. Pas d'élasticité, mais le fait que, hop, voilà. Le fait qu'on ait tous ces œillets en rayures, ça va lui donner de l'élasticité. Il a vraiment un gros potentiel d'extensibilité. Vous voyez. Non, mais ça, c'est pas une bonne idée, toi. Bon. Voilà. Donc j'ai repris, donc j'ai commencé la 3e pelote, là en le reprenant, et j'ai tricoté, j'ai dû tricoter 7 cm, donc pas mal quand même. J'ai donc, je l'ai commencé, hein, la 3e pelote, et il me reste la 4e. Voilà, ça va suivre son cours. Je crois que j'ai, attendez, que je vous dise pas de bêtises, je dois avoir 17 cm sous les emmanchures et je pense qu'il me faut encore un petit peu quand même. En fait, il faudra que je l'essaye un peu au fur et à mesure, mais je l'ai monté sur un tout petit câble pour que les mailles glissent bien. Donc ça implique qu'il faut que je mette un câble en plus. Enfin, c'est toute une manutention que je n'ai pas très envie de faire tout de suite. Donc voilà, il est hyper sympa
à faire. Je pense que l'ouvrage terminé sera assez agréable à porter. Donc voilà, j'ai bien hâte. J'ai été obligée d'acheter des aiguilles, enfin une aiguille et le câble qui va avec en plus, parce que j'ai besoin de 2 millimètres pour faire l'encolure et les emmanchures. Et je n'avais évidemment pas ça en stock. Enfin, je les ai en stock, mais au niveau du câble, c'est un calibre pour les aiguilles à chaussettes. Donc en fait, c'est pas du tout possible de faire une encolure avec des aiguilles à chaussettes. Donc je suis partie à la mercerie et j'ai pris les IA. J'avais déjà acheté du IA pour un bonnet. Et j'aime bien. Donc je suis repartie là-dessus. Je ne vous cache pas que s'il y avait eu des chiaobu, j'aurais pris les chiaobu, hein, naturellement. Mais voilà, c'était Yaya qu'elles avaient sur une longueur de câble qui me convenait. Donc j'ai pris du 60 cm. Ouais, 60 cm ici. Donc voilà. Je pourrais du coup faire la fin du edit de Cécile qui tricote. Voilà. Mais pareil, je ne me mets pas de pression pour celui-ci. Voilà, il arrivera un peu quand il sera terminé. Et ça m'a donné un peu envie de me relancer dans des tops d'été. Je vous dis ça et en même temps j'ai le Low Tide et le Caston qui est après, qui sont pas non plus vraiment... Si, parce que le Caston au niveau des coloris, on est quand même plutôt sur une vibe un peu printanière. Donc quand même, je sors de l'hiver. Mais du coup, ça m'a donné envie à nouveau de me replonger dans les tops d'été. Et j'ai deux quantités que j'avais achetées l'année dernière, du coup. Et dans le but de me faire des tops d'été. Et du coup, que je n'ai pas du tout fait. Donc là, j'ai ce qu'il faut, j'ai envie de les faire. Et ça va arriver. Donc, je vous redis un peu les plans que j'avais initialement. Donc, j'avais repéré dans le Summer Knits de Sarah Bloom, qui est un... Alors, elle, c'est une designeuse, j'ai envie de dire danoise, nordique, on va dire. Le livre est uniquement disponible en anglais, malheureusement. Mais l'anglais en tricot, ça reste du code, donc c'est pas trop compliqué à ajuster. Elle est finnoise. Finnoise, comme ça on aura le fin mot de l'histoire. Le fin mot. Passons. Voilà. Alors, je voulais faire le Vanilla Top, celui-ci, qu'elle fait dans cette base crème. Qu'est-ce qu'elle a utilisé elle? Ouais. Un truc avec du lin. Non! Elle est en train de me manger mes aiguilles. Attendez, faut que je range. Elle est un peu pénible aujourd'hui, hein, la fut. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Je suis désolée, c'est un peu chaotique aujourd'hui. Donc, Sarah Bloom, pour le Vanilla, elle a utilisé une base de chez Camellia Fiber Co. J'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Qui est un blend avec de l'alpaga, du lin, de la soie. Voilà. Donc il y a quand même un peu d'élasticité quand même. Bon. Moi j'avais décidé de le faire dans le Antigone de Dererum Natura, dans le coloris Libellule. Donc là on est sur du 100% lin, parce que j'avais envie de tester le 100% lin à la fois à tricoter et à porter. Je ne sais pas si vous étiez là quand l'été dernier je l'ai tenté. J'ai galéré de ouf parce que je ne sais pas comment je m'y prenais, mais au niveau de la dentelle, qui est entre guillemets simplement déjetée et démaillée ensemble, bah, je sais pas, mais j'arrêtais pas de trouver des erreurs et de devoir détricoter, bidouiller, bref. Donc il y a eu un moment j'en ai eu marre et j'ai dit bah celui-ci tant pis je le détricote et tant pis. Et en fait, une d'entre vous m'avait dit mais tu devrais le faire en mettant des marqueurs. Et j'avais dit oui, bon. Il se trouve que là j'avais décidé de le détricoter de toute manière, donc bah, tant pis. Mais cette année je me dis bah pourquoi pas retenter. Et cette fois-ci en mettant les marqueurs,
parce que je suis quand même... Je trouve que voilà, ce fil est quand même très beau, cette couleur pourrait bien m'aller. J'ai envie de savoir ce que ça donne. Alors, est-ce que ça va bien rendre dans la mesure où elle a quand même pas plus d'élasticité puisqu'il y a un peu d'alpaga? Who knows? Mais voilà, j'aimerais bien, ça m'a donné envie de retester ça. Et puis, il y en avait un autre, le Juno Top. Alors, où est-ce qu'il est? Là, il est là. Alors là, évidemment, on ne voit pas bien. Il faut trouver les bonnes photos, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. Voilà, là, on le voit bien. Hop. Hop, le Juno Top, du coup, qui est un top qui est assez simple, mais la beauté du t-shirt se trouve en fait dans la dentelle qui est sur la manche. Je suis vraiment à fond dentelle, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et pour celui-ci, j'avais pris du Knitting for Olive, leur Pure Silk, dans le coloris Pink Daisy. Voilà, ce rose-là. Pareil, j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne, ce fil, à la fois au tricot et au porté. Donc voilà. Et j'en ai 4 de celles-ci et 3 de celles-ci. Donc normalement, c'est assez pour pouvoir faire ces deux t-shirts. Donc écoutez, voilà. Alors, ce sont des vœux pieux, hein. Je ne sais pas si ça va effectivement se réaliser, mais voilà, j'avais envie de me remettre un peu sur ces projets-là. En tout cas, reprendre le edit, ça m'a à nouveau donné envie. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. On en a fini avec les encours. Oui, on en a fini avec les encours et maintenant je vais pouvoir vous parler d'un nouveau caston parce que pour l'instant je n'ai fait que l'échantillon. J'ai été gentiment invitée par Marlène de Wool Runs the World, que vous pouvez trouver du coup sous ce pseudonyme sur Instagram notamment. Donc Marlène s'est lancée dans la création de patrons. Elle en a déjà 3 à son effectif, 2 scarf bandana et un top d'été. Et là, elle a lancé un test pour un pull à raglan avec des grosses rayures. Et du coup, je suis dessus. Donc, c'est un pull, donc je vous ai dit à raglan avec des grosses rayures. Donc, il fallait 2 couleurs et avec un combo de fils fingering sport avec du mohair. Je vous montre mon combo. Je vais vous montrer mon échantillon, ce sera plus tard. Voilà. Ah, ça c'est les boutons pour le majorel. Je vous les montre vite fait. Hop là. Non, alors, tenez pas dessus. Je vais en avoir besoin. Voilà, hop. Et je pense que ce sera assez sympa. Voilà. C'était la digression bouton. Donc, hop. Tada. Alors, ne vous fiez pas à la taille de la rayure, c'était vraiment juste pour voir comment les couleurs allaient interagir ensemble et au niveau de la taille des billes. Je me rapproche un peu. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de, je trouve personnellement, assez printanier, en dépit de l'usage du coup fingering plus mohair. Je suis assez fan de mes couleurs. J'ai galéré de ouf. Parce que je suis allée chez la fameuse mercerie L'Île Wiesel à Paris, un samedi après-midi. Le monde qu'il y avait, c'était vraiment presque oppressant. Pour vous dire, je suis rentrée, j'ai fait un tour, je suis ressortie, je suis allée acheter les aiguilles dans une autre de leurs boutiques, et seulement après j'ai pu revenir, et il y avait toujours autant de monde, mais bon, j'avais... Parce qu'il y avait vraiment beaucoup... C'est des toutes petites boutiques, hein, mais il y a beaucoup de monde qui vont là. Bon, passons. Donc au niveau de mes laines, je vais vous montrer celles qui ne sont pas accrochées. Je suis partie pour le coloris lila, la Arwetta de Filcolana, qui est une laine généralement utilisée pour faire des chaussettes. Donc on a 80% de superwash mérino et 20% de nylon. Et c'est le coloris 278. Voilà, vous êtes ravis de le savoir.
Et j'ai choisi le mohair de chez Lang, le Lace Mohair Super Kid Silk. Et là, on a 58% de mohair, 42% de soie. Et on est à 310 mètres pour 25 grammes. Voilà, donc elle est bien poilue. Et les deux ensemble, ça donne ça. Voilà. Le coloris, je vous ai dit. Voilà. C'est le coloris 992 0007. Il y avait un 0 trop, désolé. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour la première couleur. Et la deuxième couleur, c'est hop, la Vilja, toujours de Filcolana. Donc là, on est sur du 100% alpaga avec 165 mètres pour 50 grammes. Donc elle est légèrement plus épaisse. Et c'est du 100% alpaga. Donc c'est pas du tout la même compo. D'ailleurs, vous remarquerez que celle-ci est plus poilue. Mais vraiment, c'est les couleurs qui allaient vraiment bien ensemble. Et là, c'est le coloris 237. Et le mohair qui va avec, c'est aussi du Filcolana, et c'est la Tilia. Donc on a 70% de kid mohair et 30% de soie. Et là, c'est le coloris 362. Et les deux ensemble. Hop. Voilà. Donc le mohair ici va venir réveiller un peu l'alpaga. Et je trouve du coup que ça rend plutôt pas mal. Voilà, ça marche comme ça. Voilà. Hop. Donc je vous remontre l'échantillon. Je vais être obligée, entre guillemets, de tricoter en 4,5 parce que je tricote plus serré que la designeuse, mais j'aime bien cet effet un peu vaporeux, ça va être très chouette. J'ai envie d'un pull, ouais, un vrai pull doudou un peu large. Voilà, donc je vais partir sur la... Il faut, en fait, comme c'est un test, je dois respecter au maximum l'échantillon et les anses recommandées pour la taille. Donc, mais elle recommande entre 20 et 25 cm. Du coup, je vais carrément aller sur 25 cm. Voilà. Hop. Mais c'est hyper cool, non? Moi, j'adore. Voilà. Donc là, maintenant que je vous ai montré l'échantillon et que j'ai eu la validation sur ma taille aiguille, je vais détricoter l'échantillon. Vous avez vu, j'ai appris ma leçon par rapport au low tide. Je vais faire un échantillon quand même plus gros que pour le low tide. Je vais maintenant détricoter ça et puis monter mon nouvel objet, enfin mon nouvel ouvrage. Et j'ai 6 semaines pour le faire. Donc faut pas que je chaude non plus. Après c'est en aiguille 4,5 donc ça peut quand même aller assez vite, mais bon, faut pas que je mollisse. Mais voilà, je suis hyper contente. Qu'est-ce que vous pensez de mon choix printanier de couleurs? J'ai hésité. Waouh, ça a été dur. Ça a été dur parce que je voulais... j'avais réfléchi aussi à faire le combo rose, rose layette et rouge. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? J'avais je pensais aussi à un lilas comme ça avec du bleu ciel pour quelque chose de très pastel, très doux. Celui-ci, j'ai regardé sur Instagram plein de tissus rayés pour m'inspirer un petit peu. J'étais assez perdue, puis finalement c'est ce combo là qui me plaisait, mais même comme ça j'ai mis du temps à trouver le orange qui allait bien parce que j'ai assez rapidement décidé de prendre ce lilas là qui était un peu plus rose que le lilas de Knitting for Olive qui était aussi pas mal, mais il tirait un peu plus sur le gris bleu. Donc là je suis partie vraiment sur quelque chose de très très light. Et dans cette qualité-là, le orange était vraiment beaucoup plus soutenu, beaucoup plus flash. Et puis finalement, je me suis dit, tant pis, je vais changer de qualité. Et je trouve que dans l'échantillon, ça marche bien. Je suis très très contente de pouvoir tester Filcolana. C'est ça, hein? Dans l'autre sens, c'est mieux. Attendez, hop, je vais tout mettre dans le bon sens, c'est mieux. Je suis très contente de tester Filcolana parce que j'en ai naturellement beaucoup entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion de les tricoter. Donc là, ce sera mon pull test de cette marque-là. Je suis très contente.
voilà pour ça. Évidemment, sur ce projet, j'ai beaucoup réfléchi parce que Marlène propose à la fois de le faire avec les grosses rayures, mais aussi de le faire en version tout à fait unie. Et j'ai beaucoup hésité parce que j'ai en stock une quantité de pull. En l'occurrence, je l'avais acheté pour faire le gilet Marcia de Liz Taylor. Et c'est de la laine de chez elle. La fingering en hot pink. C'est un rose un peu similaire à celui-ci. Et donc j'avais commencé à faire le Marcia et je me suis arrêtée en cours de route parce que c'est un gilet assez joli, hein, mais c'est tricoté en 3,5 et j'avançais pas dessus, quoi. En plus, je crois que j'ai un problème de taille, je l'ai fait trop grand, je crois. Et du coup, je suis pas convaincue, il faudrait que je défasse, bref. Donc il est un peu au frigo celui-là, malheureusement. Et, euh, et du coup, je m'interrogeais, je me demandais si j'avais pas détricoté ce que j'ai fait. J'ai dû faire à peu près jusque-là. Euh, et en faire autre chose. Et j'ai vu, c'est Margot, des laines de Margot, qui a fait un pull rose et rouge. Alors je sais plus si la laine principale est rouge avec du mohair rose ou l'inverse, donc laine principale rose avec du mohair rouge, mais j'aime beaucoup l'idée et j'aimerais bien avoir un pull comme ça un peu flashy mais avec une couleur un peu indéfinissable. Voilà. Et j'aime beaucoup, enfin je pense que l'association de ce rose très rose Barbie avec le mohair Sunset je crois, qui est un espèce de rouge orangé. Je pense que ça pourrait hyper bien matcher et faire un truc vraiment alors original parce que moi dans ma garde-robe j'ai pas ça du tout et en même temps ça existe déjà parce que d'autres en fait voilà. Mais ouais je me dis que ça pourrait être assez sympa. Bon, je suis partie du coup sur les rayures parce que voilà, l'objet aussi du test c'est de permettre à Darlene de pouvoir voir si au niveau des rayures ça marche bien. Et puis j'adore les rayures, je trouve ça hyper motivant à tricoter donc voilà. Mais ouais, je me dis que peut-être que ça pourrait être pas mal d'utiliser cette laine-là qui pour l'instant attend comme une grosse partie de mon stock. Hein. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais je sais pas vous allez me dire, euh, c'est toujours difficile en fait de réussir à trouver le bon équilibre entre euh, j'achète de la laine parce que j'ai envie de faire des projets dedans. Euh, j'ai un stock suffisamment pour pouvoir aller faire mes courses dedans et utiliser un peu, voilà, en fonction des projets que je veux. Et en même temps, avoir de la laine qui justement du coup stagne. Et voilà, avoir toujours ça dans un coin de ma tête, cette quantité-là, tu l'as pas encore utilisée, tu voulais faire ça, mais à la place, maintenant, tu as envie de faire ce projet-là qui te nécessite telle laine que tu ne peux pas utiliser dans ton stock parce que les quantités que tu les as déjà imaginées pour tel projet. Du coup, il faut que tu en achètes d'autres. Du coup, ça avance jamais. C'est difficile, je trouve, d'arriver à gérer ça. Et en même temps, j'adore acheter de la laine. J'adore acheter de la laine. J'ai envie de tester plein de trucs. Mais c'est aussi hyper satisfaisant d'utiliser de la laine de son stash. Et, et quand vous avez une quantité que vous aviez imaginée pour un projet en particulier, est-ce que vous arrivez, vous, à vous en détacher et à l'utiliser pour autre chose? Je pense notamment à... J'ai une quantité de pulls Deka où je m'étais dit je me ferai un pull tout simple et puis après je me suis dit je ferai le marni avec deux autres restes que j'ai et du coup maintenant j'ai du mal à visualiser autre chose avec. Pareil, j'ai la quantité pour faire un gilet fingering et mohair en vert bouteille, canon, calme. Mais je voulais un gilet hyper romantique, de la dentelle, de la torsade, machin, machin. J'arrive pas à trouver le patron parfait. Et du coup, il est là, il stagne. Alors, j'avais réussi à un moment à me convaincre plus ou moins de me dire que j'allais faire un zipper sweater de petite knit avec. Mais on est là, je l'ai toujours pas fait. Donc, voilà. Donc je reviens, je suis désolée, hein, c'est chaotique aujourd'hui, mais je reviens sur cette espèce de rose rouge là, ce futur combo.
Parce qu'il faudrait du coup que j'achète le mohair qui va avec. Mais j'aime beaucoup. Je me rends compte que souvent j'ai des projets avec le combo figurine plus le mohair. J'avais commencé à réfléchir. Donc j'imaginais bien faire un pull raglan avec pourquoi pas des torsades au niveau des raglans. Je sais que comment ça s'appelle, Nadia NCL Knits, je crois que c'est le Ridi, ouais, que j'ai vu tricoter par l'eau demoiselle. Il a juste une petite truc de torsade au niveau du raglan que je trouve assez joli. Et donc tout le reste c'est hyper simple, ce qui pourrait être sympa pour bien mettre en valeur la couleur. Après, j'avais aussi repéré toujours chez NCL Knits, parce que j'ai pas encore tricoté de patron de chez elle et j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que j'ai envie de découvrir son style aussi. J'avais repéré aussi du coup chez elle le Daily Waffle, qui est du coup que de la texture. Pourquoi pas? Donc c'est une texture identique sur tout le corps et les manches. Et le dernier que j'ai repéré chez elle, c'est le Twigtail, qui a de la torsade partout sur le devant, mais pas sur les manches et pas sur le dos. Et c'est une construction plutôt manche tombante, j'ai l'impression. Donc c'est pas forcément la construction qui m'appelle le plus, mais j'aime bien cette histoire de texture sur le devant. Et je me dis pareil, c'est suffisamment texturé pour que ce soit intéressant à tricoter, et en même temps qu'on puisse quand même bien voir la couleur, parce que c'est des torsades, vous verrez la photo, je ne sais pas où je la mettrai, mais vous verrez sur la photo. Bon, vous n'avez qu'à me dire ce que vous pensez qui pourrait mieux correspondre à cette idée-là, sachant que je vous ai dit il y a pas plus tard 10 minutes que j'avais le Low Tide, celui-ci là, l'Enco pour Marlène, et puis l'envie de faire des tops d'été. Oui, oui, bah, écoutez, on ne se refait pas, on part dans tous les sens. Voilà, et puis je vous ai dit aussi que j'avais envie peut-être de rallonger le Agnette cardigan. D'ailleurs, ça va être une galère à rallonger parce que ouais, je sais pas, il va falloir que je coupe, à mon avis, au niveau de mes côtes du bas et que je rallonge ici suffisamment de brioche pour pouvoir rajouter une boutonnière. Dans quelle galère me suis-je fourrée? Bon, écoutez, mais c'est pareil, j'ai un autre projet avec une laine que j'avais détricoté. C'est le premier que j'ai détricoté, le Terrazzo Slipover. Il était beaucoup trop long, ça ne mettait pas du tout en valeur au niveau de ma morphologie. Et j'ai recommencé à faire un slipover avec, mais il était 3 fois trop grand. Du coup, je l'ai laissé tomber. Il faudrait que je le détricote et que j'en fasse quelque chose. Je verrais bien, c'est un bleu un peu comme mystique dans X-Men. Et je verrais bien peut-être un Olga sweater en bleu et blanc. Enfin, un truc avec des rayures bleues et blanches. Mais ça m'appelle pas plus que ça non plus. Bref. On va s'arrêter là parce que des tergiversations diverses et variées sur les projets, je pourrais continuer à faire ça pendant des heures. J'espère que vous allez bien, que vous aussi vous arrivez à tricoter comme vous l'espérez, comme vous l'aimez, comme vous le souhaitez. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai du taf jusque là, donc je vais vous laisser. J'espère que vous aussi vous tricotez bien de votre côté et que vous prenez beaucoup de plaisir sur vos projets du moment. Et puis on se retrouve le mois prochain pour voir ce que j'aurais pu avancer. Allez, bye!